nous avons parlé jeudi. C'est jeudi passé, mes bien-aimés, je vous ai parlé de la parole de Dieu qui nous définit en disant comment nous pouvons chercher Dieu. Alléluia. Amen. Et je vous avais démontré avec des versets comment on peut chercher Dieu. On a parlé de 5 points auxquels Dieu nous montre comment les chercher. Amen. Nous cherchons Dieu comment? Pour ceux qui étaient là jeudi, à la prière, par la prière que nous cherchons Dieu. Amen. Deuxièmement, nous cherchons Dieu par... je ne sais pas, mais que je n'étais pas là jeudi, mais je crois que c'est par la foi. Ah, voilà, nous cherchons Dieu par la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Voilà, parce que la foi vient de la parole de Dieu, par la connaissance. Et troisièmement, nous cherchons Dieu par... l'offrande. Pardon? Alléluia. Par les enseignements. Alléluia. Les enseignements nous poussent à écouter Dieu et à mettre sa parole en pratique. Alléluia. Nous pouvons écouter les enseignements quand nous sommes en train de prêcher comme ça, ou bien quand nous sommes en train chez nous de lire un peu la parole de Dieu. Alléluia. Et cela fait que nous avons la connaissance de Dieu et nous cherchons Dieu aussi. Alléluia. Comment? Quelqu'un a une idée comment nous cherchons Dieu? Par les offrandes, alléluia. Dieu, on les cherche aussi par les offrandes, amen. Hein? Quand je viens dans la maison de Dieu, je prépare mon offrande parce que je suis en train de chercher Dieu, alléluia. On cherche Dieu, mes bien-aimés, dans plusieurs multitudes de choses. Par les jeunes, on cherche Dieu, alléluia. On cherche Dieu par plusieurs choses. Quand je chante, quand je loue Dieu, quand je suis respectueux dans la parole de Dieu, quand j'écoute la parole, quand je lis la parole, quand la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, alléluia. Et cela me pousse à aimer Dieu parce que par la connaissance, c'est là que je vais aimer Dieu, alléluia. Je vais aimer Christ si je le connais mieux. Mais bien aimé, quand tu ne connais pas quelqu'un, tu vas, voilà, le voir un peu comme ça. Mais lorsque tu le connais, tu sais, ah, non, cette personne-là marche comme ça. Cette personne-là aime comme ça. Cette personne-là n'aime pas comme ça. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit aimer à chercher Dieu. Alléluia. Lorsque nous cherchons Dieu, Dieu se montre à nous. Ça, c'est un rappel que nous avons fait, auquel nous avons prêché les jeudis de la semaine ici. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, j'aimerais bien qu'on puisse parler un peu de la connaissance que Dieu nous a donnée. Amen. Et Dieu, par son amour, Dieu nous connaît. Alléluia. Amen. Dieu nous connaît. Dieu te connaît et ce matin, Dieu te dit, je te connais, ne t'inquiète pas. Alléluia. Et nous allons développer cela. Je te connais et ne t'inquiète pas. Dis là où tu es, dis Seigneur, tu me connais. Et tu me dis ce matin de ne pas m'inquiéter. Dis à Dieu, mes bien-aimés, parle toi-même. Dis Seigneur, tu me connais. Alléluia. Dis à Dieu, n'aie pas honte. La Bible dit quand tu as honte, lui aussi il aura honte de toi. Dis, proclame-le, Seigneur, tu me connais. Et aujourd'hui, ce matin, je ne veux pas m'inquiéter. Alléluia. Seigneur, moi je le dis, Seigneur, tu me connais. Et je ne veux pas m'inquiéter de ma vie. Parce que Dieu, tu me connais. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Mais bien, nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe au chapitre 40. Du 27 jusqu'à 31. Je le lis au nom de Jésus, si vous avez trouvé. Ésaïe combien? 40. Je lis au nom de Jésus. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et le jeune homme chancelle. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force.
Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Dieu est bon, mes bien-aimés dans le Seigneur. Notre Dieu ce matin, par sa résurrection, Jésus-Christ nous apprend qu'il a donné sa vie pour nous. Alléluia. Ça, nous pouvons le voir dans le livre des Romains, au chapitre 6. Dieu nous parle de la résurrection. La résurrection, Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, mourir à la croix. Parce qu'il a vu que le monde n'a pas obéi à Dieu. L'homme a désobéi à son Seigneur. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Comme il nous aime toujours et il continue à nous aimer, il a envoyé son Fils unique. Alléluia. Venir sur terre 100% homme, mes bien-aimés, pour vivre, pour voir tout ce que l'homme est en train de vivre. Et Jésus-Christ a vécu cela. Et il a donné sa vie pour nous. Alléluia. Quel amour que Dieu nous a montré en envoyant son Fils unique mourir à la croix pour nous. Et il a pris nos péchés, il a pris nos fardeaux, il a pris nos souffrances, il a pris nos inquiétudes. Alléluia. Il a pris tout à la croix de Golgotha. Et lorsqu'il est mort, le troisième jour, il est ressuscité des morts. Alléluia. Pour nous donner la vie. Il nous a donné la rémission des péchés et la rédemption par son sang. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous et moi, nous sommes libres. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous et moi, nous sommes ici, à cause de la résurrection du Christ. La Bible dit quelque part que le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ de Nazareth est le même esprit qui est en nous. Alléluia. Donc ce matin, mes bien-aimés, pourquoi t'inquiètes-tu? Dieu pose la question à Jacob, il dit, pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Donc il y a deux choses ici. Il parle personnellement à Jacob et il parle personnellement au peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi nous sommes en train de s'inquiéter? Quand les choses ne vont pas dans nos vies, pourquoi tu pleures tout le temps? Quand les choses ne vont pas dans ta vie, pourquoi tu dis que Dieu, tu m'as abandonné? Quand ton mariage ne va pas, pourquoi tu dis que Dieu, tu m'as laissé? Quand tu n'as pas d'enfant, Dieu te pose la question, pourquoi t'inquiètes-tu ce matin? Pourquoi tu es en train de dire, moi les choses ne vont pas dans ma vie? Moi je pense que ça n'ira pas, mes bien-aimés. Nous voyons dans ce monde, mes bien-aimés, des chrétiens qui sont en Christ. Donc ça veut dire qu'un chrétien, c'est un petit Jésus. Alléluia. Amen. Oui, nous sommes des dieux. Alléluia. C'est la Bible qui le dit. Amen. Alors un chrétien, comment je peux dire, expérimenté, qui dit que j'ai le Saint-Esprit à moi, mais c'est nous-mêmes aussi que nous sommes en train de plein des inquiétudes. Nous nous inquiétons devant une situation quelconque. Or que nous oublions que Jésus à la croix, il a pris toutes nos inquiétudes. Alléluia. Amen. Un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, c'est un chrétien qui ne doit pas s'inquiéter. Parce que la Bible dit, confie-toi à l'Éternel. Tu ne seras pas déçu. Alléluia. Donc tous nos soucis, mes bien-aimés, nous devions les donner à lui. C'est lui qui l'a pris. Aujourd'hui, tu peux pleurer parce que tu es en train de te confier à ton Père. Tu dis, Seigneur, regarde-moi, regarde-moi. Mais ne pose pas la question à Dieu. Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Seigneur, pourquoi tu m'as laissé dans telle situation? Alléluia. La Bible dit, ce qui est révélé est pour nous, ce qui est caché est à Dieu. Amen. Donc tout ce que le Seigneur nous fait passer dans la vie, il est en train de nous enseigner. Moi, en tout cas, je rends grâce à Dieu pour toutes les difficultés que j'ai eues, auxquelles je continue à avoir, parce que je sais que le Seigneur est en train de m'enseigner. Alléluia. Les difficultés que tu peux avoir, mes bien-aimés, c'est le Seigneur qui est en train de t'enseigner pour te montrer un chemin à suivre. Donc, un enfant de Dieu doit avoir confiance à son Père. Parce que tu es une nouvelle créature. Alléluia. Les choses passées, les choses anciennes sont passées. Toi, tu es une nouvelle créature parce que Christ est avec toi. Le jour où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est le jour-là que Christ est entré. Parfois, ça me désole quand je vois les enfants de Dieu. Ils oublient tout ce que le Seigneur a fait sur leur chemin. Et quand tu as une difficulté, et là, on oublie, on dit Seigneur, pourquoi? Mais tu oublies de remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a déjà fait. Si tout ce qu'il
qu'il a déjà fait jusqu'à aujourd'hui, mes bien-aimés, et combien il est capable de faire encore ce qui reste pour demain ou pour le futur. Alléluia. Nous les chrétiens, nous devrions se rendre compte de l'amour que le Seigneur a pour nous. Je suis sûr que ta situation te semble dure, ta situation te semble compliquée, mais crois-moi qu'il y a des gens qui ont encore des situations plus compliquées que toi. Parce que quand tu vas commencer à dire, moi, ma situation, quand la personne va commencer à ouvrir sa bouche pour te dire, moi, ça, tu es étonné, tu dis, moi qui pensais que moi, c'était pire. Ok, chez l'autre aussi, il y a des problèmes. Alléluia. Mais tu te poses la question, tu dis, mais comment ça se fait qu'elle aussi, elle a des problèmes, mais elle est comme ça. Alléluia. Parce que Dieu fait la différence entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. Alléluia. Ceux qui ont l'Esprit de Dieu, et qui se confient à l'Éternel avec la parole de Dieu, on voit la différence. Parce que ceux-là, quand ils ont des problèmes, ils courent à la parole de Dieu. Ils courent auprès de leur Père et ils se confient à Dieu. Et Dieu fait la différence. Alléluia. Et tu vas voir que malgré tes fardeaux, mes bien-aimés, tu souris. Malgré tes fardeaux, mes bien-aimés, tu ne pleures pas. Parce que tu sais que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Les problèmes font partie du monde. Les problèmes font partie de nos vies. Mais l'Éternel t'a fait une nouvelle créature. Donc ça veut dire que les choses nouvelles vont commencer à croître dans ta vie. Alléluia. Si les problèmes font partie de nos vies. Mais l'Éternel t'a fait une nouvelle créature. Donc ça veut dire que les choses nouvelles vont commencer à croître dans ta vie. Alléluia. Si les problèmes arrivent, considère ces problèmes comme si c'était déjà ancien. Parce que celui qui est en toi est en train de renouveler toutes choses tous les jours. Alléluia. Dieu est puissant, mes bien-aimés. Nous les chrétiens, nous voulons souvent limiter Dieu. Mais Dieu est puissant. Amen. Dans toutes les situations, quelle que soit la situation, ça peut durer 1 an. Parce que Dieu sait, ça peut durer 10 ans. Parce que Dieu sait, si te donne aujourd'hui, tu ne vas rien faire avec. Alléluia. Une bénédiction qui est donnée au temps voulu par Dieu lui-même. C'est une bénédiction qui dure de jour en jour. Amen. Moi, je dis toujours, c'est facile de dire à Dieu, bénis-moi. Mais c'est difficile de garder la bénédiction. Amen. Parce que quand tu as la bénédiction, tu oublies celui qui t'a donné. J'ai cherché un mariage. Oh Seigneur, le mariage, tu as un mariage, tu commences à négliger Dieu. Tu as un mariage, tu dis non, mon mari m'a dit qu'aujourd'hui, moi, je ne peux pas aller prier. Alléluia. Oh, que tu as oublié que tu as eu le mariage par la prière. Amen. J'ai cherché un travail. Je dis, Seigneur, donne-moi du travail, donne-moi du travail. Dieu te donne du travail. Aujourd'hui, tu dis, ah non. Je travaille, je suis trop fatigué pour aller prier. Alléluia. Tu as oublié que le travail fait partie de la bénédiction que Dieu t'avait donnée. Parce que c'est lui qui bénit. Amen. Si Dieu ferme sa main, mais nous ne serons pas bénis. Alors l'homme doit toujours se rendre compte que ce que j'ai, c'est la grâce de Dieu. Ce que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. Alléluia. Donc on ne doit pas s'inquiéter. Dieu, lorsqu'il pose la question ici, donc à Jacob, il dit, parce que Jacob s'est posé la question en disant à Dieu, pardon, ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Comment un enfant de Dieu peut penser que sa destinée est cachée? Celui qui crée la destinée, c'est Dieu. Alléluia. Celui qui fait nos droits, c'est Dieu. C'est lui qui nous défend. Et d'ailleurs, voilà pourquoi à la résurrection, qui s'est venu quand il a fait tout ce qu'il devait faire. Il est monté aussi parce qu'il a dit, mon travail est fini. Alléluia. Il est monté pourquoi? Il est monté pour aller s'asseoir auprès de son Père. Auprès de notre Père pour intercéder nuit et jour pour son peuple. Alléluia. Amen. Pour celui qui a crié à Dieu. L'Éternel est en train, Jésus-Christ de Nazareth est en train d'intercéder nuit et jour pour nous les chrétiens. Pour ceux qui sont à lui. Alléluia. Amen. Alors comment un enfant de Dieu peut se poser la question que ma destinée est cachée? Oui, la destinée peut être peut-être cachée parce que toi tu le crois que l'ennemi est capable de cacher ta destinée. Mais celui qui crée ta destinée, que l'ennemi le veuille ou pas, mes bien-aimés, ta destinée sera accomplie. Amen. Parce que c'est Dieu qui prend ta destinée entre ses mains. Il a dit dans le livre des Jean, personne ne me ravira de sa main. Alléluia. Personne ne peut t'enlever de la main de Dieu. Si Dieu te tient, mes bien-aimés, les problèmes peuvent arriver. Mais celui qui tient ta vie entre ses mains, c'est Christ. Alléluia. Il combat pour nous. La Bible dit, il ne dort ni ne sommeille. Alléluia. Il est présent nuit et jour. Comme l'ennemi, Dieu sait. Parce qu'il connaît tout ce que le diable fait.
Le diable rôde autour de nous, nuit et jour, à cherchant qui dévorer. Et combien le roi des rois, le Dieu puissant, celui qui est ressuscité le troisième jour. Et combien lui, notre Père, peut rester là pour nous défendre. Alléluia. Alors, comment un enfant de Dieu, qui se dit, j'ai l'Esprit de Dieu en moi, peut continuer à douter de Dieu? La Bible dit, lorsque nous prions, lorsque nous doutons, la Bible le compare comme un flot dans la mer. Alléluia. Qui est en train de bouger la mer en dessous. Donc, cela veut dire que la foi, comme il vient de ce qu'on entend, tant que tu doutes, Dieu le compare comme si ce que tu as demandé est tombé au fond de la mer. Alléluia. Mais or que l'homme devait garder la foi. Parce que c'est la clé que le Seigneur nous donne. Amen. Donc nous, les enfants de Dieu, nous devions avoir confiance à notre Dieu. Nous devions savoir que si nous avons accepté Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur, parce que moi, j'aime pas trop quand on dit comme notre Seigneur et Sauveur. Ça veut dire que si on met comme, ça veut dire qu'il n'est pas vraiment... Amen. Hein? Oui, pardon? Voilà. Or il est notre Seigneur Sauveur. Quand j'accepte Dieu, quand j'accepte Christ dans ma vie, je l'accepte parce qu'il est le Seigneur et mon Sauveur. Je ne dis pas comme, ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose et il ressemble à l'autre. Alléluia. Mais il est tel qu'il est. Christ est tel qu'il est. Il est le souverain. Il est le roi des rois. Quand je l'accepte, la Bible dit, il y a un seul nom qui m'a été donné pour que je puisse être sauvé. Et ce nom est le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, ma destinée ne peut pas être cachée devant Dieu. Amen. Dieu voit. Même quand l'ennemi t'attaque, Dieu voit. Il est partout. La Bible dit qu'il est omnipotent, il est omniscient, il est partout. Il voit. Amen. Un chrétien rempli du Saint-Esprit n'est pas béni à temps et en heure. Pourquoi parfois nous oublions ce que nous sommes en train de faire? Tu ne marches pas selon la parole de Dieu. Tu ne crains pas Dieu. La Bible dit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Amen. Si tu marches dans la crainte de Dieu, tu auras la sagesse. Ça veut dire que quand l'ennemi te tend le piège, la sagesse qui est Dieu lui-même va te montrer comment marcher. Alléluia. Alors si tu n'as pas obéi à la parole de Dieu, quand les paroles arrivent, réponds-toi seulement, n'accuse pas Dieu. Amen. Ne dis pas que c'est Dieu, que ma destinée est cachée, mon droit est bafoué, mon droit devant Dieu est inaperçu. Non. Sois simple, humilie-toi devant Dieu. Dis Seigneur, je péchais tout simplement. Et Dieu va te pardonner. Alléluia. Parce qu'il est Dieu. Et ne dis pas parce que je ne réussis pas. Où est Dieu? Mon dossier, ça ne va pas, Seigneur, tu es où? Non. Dis Seigneur, je te rends grâce parce que je sais. Mon dossier est peut-être difficile, mais rien n'est impossible à celui qui croit. Alléluia. Voilà pourquoi quand on cherche Dieu, il faut lire la parole. Parce que quand les problèmes arrivent, c'est là que la parole de Dieu est importante. Alléluia. Nos paroles n'ont pas d'importance, c'est la parole de Dieu. Quand tu pries le Seigneur, quand la maladie arrive, tu es malade, mes bien-aimés, tu es à l'hôpital, on te dit, donc on te diagnostique, par exemple, tu as un cancer. Un petit témoignage, moi, j'ai été malade. Un moment, je suis allé à l'hôpital, j'avais de fortes maux de tête et tout ça. Et j'arrive, donc ça me durait, donc j'ai suivi les traitements les tafalga, les paracétamol, tout ça, j'ai pris, mais rien ne fait. On m'a fait des scanners, on voyait rien. Tout allait bien, mais moi, j'ai souffert. Et un jour comme ça n'allait plus. Moi-même, en tant qu'infirmière, donc infirmière, je connais quand même quelques notions médicales. J'ai été voir mon médecin, je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien que tu me fasses tel comme examen, parce que, au moins, que je puisse savoir, parce que je prie le Seigneur, je prends les médicaments. Oui, Dieu, je sais que Dieu est là, mais je veux aussi voir qu'est-ce que Dieu peut révéler, donc à travers le médecin, parce que Dieu leur a donné de la connaissance. Alléluia. Donc, donc je connaissais l'examen, il m'a prescrit, donc il a fait l'ordonnance et je suis allé à l'hôpital passer l'examen. Et quand je suis allé pour passer cet examen, on m'a diagnostiqué quelque chose qui, au fait, moi je n'ai jamais entendu en plus. Donc on me dit, voilà, j'ai une sténose. Donc, ça veut dire que dans ma tête, j'avais donc tous les petits neurones
qui sont dans les cerveaux, on dit que tout était coupé. Alléluia. Donc tous les petits neurones, parce que les neurones tiennent dans les cerveaux, donc on a des neurones qui nous transmettent des messages et tout ça. Enfin, soit on me dit, voilà, et madame, tout a été coupé. Ah, j'ai béni le Seigneur. Je dis, bon, je rentre abattu. Je dis à Dieu, Seigneur, ben, gloire à Dieu, au moins tu as révélé ce qui était en moi, puisque ça fait des années qu'on n'arrivait pas à trouver. Je viens à la maison, quand je dis à mon mari, ah non, c'est pas possible. Je dis, ben, gloire à Dieu. Dieu nous a montré. Alors là, il fallait commencer un traitement. Donc, on m'envoie chez un spécialiste, donc un spécialiste donc en neurologie. Et là, je suis allée, elle me regarde, c'était une femme. Elle me dit comme ça, elle dit, voilà, madame, pour ton problème, toute ta vie, tu dois prendre ces traitements. Si tu les laisses, tu meurs. Amen. Parce que c'est une maladie qui était donc incurable. Donc, il faut prendre le traitement toute ta vie. Je dis, c'est vrai. Mais je lui parlais comme ça, au fait, je rigolais, mais elle me regardait, je voyais la terreur dans son regard. Mais moi, j'étais saine, alléluia. Mais moi, je lui disais, je dis, vous savez, madame, que je suis chrétienne. Elle me regarde, elle dit, oui, je sais que vous, les chrétiens, vous croyez toujours que les choses s'arrangent comme ça, qu'elle me dit. J'ai dit, ok, j'ai la foi que Dieu qui m'a créé, Dieu auquel je sers, il va me guérir. Amen. Hein? Alléluia. La femme, elle sourit, elle m'a dit, voilà, il faut commencer à prendre les traitements. J'ai commencé à prendre les traitements, mais bien aimé, je vous dis que quand la crise arrivait à la maison, mes enfants pleuraient, mon mari triste, parce que voilà, je ne savais plus bouger ni rien du tout. Mais personne n'a su, parce que les jeudis, j'étais à la prière. Les lundis, j'étais à la prière. Alléluia. Quand je pouvais me déplacer pour aller chanter, j'allais chanter. Alléluia. Personne ne savait que quand tu me voyais comme ça, on ne savait pas que j'avais une maladie qui me paralysait. Alléluia. Et les médicaments me donnaient des effets secondaires impossibles. J'avais des chatouillements dans les doigts, dans mes talons. Donc, quand j'allais travailler, je souffrais. Alléluia, j'ai souffré. Parfois, je pleurais, je dis Seigneur. Mais j'avais confiance en ce Dieu. J'ai suivi les traitements pendant 1 an. Et j'allais toujours, tous les 3 mois, contrôle. Tous les 3 mois, contrôle. Et je lui disais, je dis, tu peux diminuer les médicaments. Parce que je suis guérie. Elle me disait, mais non. Et je dis, non, madame, si on diminue les médicaments, ça n'ira pas. Elle dit, ah, Seigneur, sois béni. Elle continue. Et j'ai pris les médicaments. Un jour, j'ai pris. J'ai commencé à briser tout effet secondaire dans les médicaments. Quand j'achète un médicament, quand je vous le dis maintenant aussi, je le fais. Quand j'achète un médicament, avant de le boire, j'ai pris le Seigneur. J'anéantis tous les effets secondaires qui est dans les médicaments. Amen. Alléluia. Parce que chaque médicament, même le paracétamol, a des effets secondaires. Donc, j'ai commencé à faire cela et je réclamais le sang de Jésus sur ma vie. Et quand j'allais au rendez-vous, je me disais toujours, diminue mon médicament. Elle ne voulait pas. Un jour comme ça, j'arrive au travail en train de me changer dans le vestiaire. J'ai fait une crise, boum, je tombe. Et Dieu a fait grâce qu'une collègue était montée. Elle m'a trouvé par terre. Elle a appelé l'ambulance. On est venu me chercher. On m'a ramené à l'hôpital. Et j'arrive là-bas, on me dit, madame, vous avez une AIT. Donc ça veut dire une maladie précoce cardiaque. Alléluia. Je dis, c'est quoi ça encore? Et le médecin, là, le neurologue arrive à l'hôpital de Mérika et dit, madame, vous voyez que si j'avais retiré les médicaments, ça n'irait plus quand même pour vous. Voilà, donc il faut rajouter encore un autre médicament. Ah, je dis, Seigneur, on veut me tuer. Ah, mon Dieu. Je dis, ok. Donc, on appelle mon mari, il est venu me chercher à l'hôpital. Et là, ben voilà, j'ai continué encore. Et les médicaments qu'on m'avait rajoutés, mes bien-aimés, malgré que j'avais prié, mon Dieu, les effets, je ne sentais plus mon corps, alléluia. Mais je n'ai jamais abandonné Dieu, alléluia. Dans la souffrance, j'étais là. Les enfants me disaient parfois quand j'allais chanter quelque part, en concert ou quoi, ils me disaient, mais maman, tu n'étais pas bien, mais quand tu étais devant là-bas, on ne voyait même pas que tu étais malade. Mais quand je descends, la maladie revient. Alléluia. Ou parfois quand je viens ici, je suis malade. J'ai des maux de tête et tout. Mais quand je monte chez moi, c'est fini.
je reviens rétabli et tout. Alléluia. Parce que le Seigneur renouvelle la force à chaque fois. Et un jour, je dis, bon, comme lui, donc elle, je lui disais tout ça, diminue les médicaments, elle ne veut pas. Je dis, moi-même, je vais commencer à diminuer. Ah oui, j'ai commencé à diminuer parce que j'ai confiance à mon Dieu. J'ai commencé à diminuer parce que donc il faut diminuer progressivement. Je le fais. Quand je vais chez elle, elle fait contrôle. Oh, madame, tout va bien. Ok, tout va bien. Je continue à diminuer. Ok, madame, après 3 mois. Ok, madame, tout va bien. Ah, ok, j'ai dit, c'est bon. Je continue à diminuer. Après, donc je lui ai quand même dit, vous savez quoi, il faut encore diminuer mes médicaments. Parce que je vais bien. Il dit, oui, je vois que vous êtes en forme et tout. Il me dit, oui, mais je sais très bien, par mon métier, que si cette maladie-là, tu ne prends pas les médicaments, tu vas mourir. Amen. Hein? J'ai dit, ok. J'ai continué à diminuer parce que j'ai confiance en mon Dieu. Alléluia. Et je priais le Seigneur, j'ai diminué. Je priais le Seigneur, j'ai diminué. Et un jour comme ça, je lui dis, mais quand même, ça fait 2 ans. Est-ce que, donc, vous ne voulez pas refaire quand même cet examen-là pour voir si ces neurones-là est toujours intact ou pas? Elle me dit, ah oui, c'est vrai, c'est une bonne idée. Parce que le médecin, il faut le secouer. Hein. Il faut secouer le médecin. Alléluia. Toi-même, tu dois te renseigner pour ta santé. Si tu laisses ta santé aux mains de quelqu'un, un jour, tu vas te dire, oh mon Dieu, voilà, moi, vigilante. Amen. Je lui dis, ok, elle me fait les papiers, elle dit, voilà, tu peux aller passer. Mais bien aimé, je suis allé passer ces examens, tout était rétabli en ordre. Tout est rétabli en ordre. Comme je vous dis là, c'est fini, tous les rendez-vous de 3 mois, c'est fini. Alléluia. Plus de médicaments. Plus de médicaments. Alléluia. Plus de médicaments. Parce que j'ai eu confiance en Dieu. Parce que j'ai continué à travailler pour lui. Amen. J'ai continué à le servir, mes bien-aimés. Dieu honore ce qu'il honore. Dans la souffrance, dans la pauvreté, la Bible dit, qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Alléluia. Donc nous les chrétiens, mes bien-aimés, nous devons avoir confiance totale à notre Dieu. Parce que c'est lui qui nous connaît. Parce que c'est lui qui est notre Père. C'est lui qui nous a créés. Et aussi, donc ici, Dieu répond. Ne le sais-tu pas? Dieu nous répond ce matin. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Ça veut dire que Dieu nous pose la question ce matin. Est-ce que tu ne sais pas que lui, il est le souverain? Est-ce que tu ne sais pas que c'est lui qui sauve? Est-ce que tu ne sais pas que c'est lui qui bénit? Est-ce que tu ne sais pas que c'est Dieu qui fait de grandes choses dans ta vie? Alléluia. Ne l'as-tu pas appris? Tu n'as pas lu la Bible. Tu n'as pas cherché Dieu. Les pasteurs ne t'ont pas enseigné. Tu n'as pas écouté la parole. Toi, chrétien. Alléluia. Toi qui s'inquiète. Tu n'as pas cherché Dieu. Tu ne le sais pas. Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre, qui ne se fatigue point, qui ne se lasse point. Aujourd'hui, tu peux me dire, Seigneur, j'ai ça comme souci. Dieu sait, il connaît ton souci, mes bien-aimés. Il continuera à t'honorer. Si Dieu nous pose cette question, mes bien-aimés, dans ces 2 questions, il y a 2 choses que Dieu nous dit. Ou un chrétien manque la connaissance, parce qu'il ne lit pas la Bible pour savoir que Dieu est souverain. Dieu est celui qui sauve. Dieu est celui qui a envoyé son Fils unique mourir à la croix pour nous. Ou 2, l'ignorance. Alléluia. Il ignore. Donc il ignore que Dieu est Dieu. Il est grand. Amen. Mauvaise compréhension. Il ne comprend pas qui est Christ. Alors un chrétien qui ne comprend pas qui est Christ, c'est un chrétien qui va souffrir. Amen. Ah oui. Il va souffrir parce que dans la situation, mes bien-aimés, difficile, si tu ne connais pas qui est Dieu, si tu ne connais pas qui est la puissance de Dieu, tu vas souffrir. Amen. Parce qu'il nous faut quelque chose pour tenir. Et nous tenons par la parole. Et la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Alléluia. Si tu n'as pas la connaissance, si tu ne comprends pas la parole de Dieu, voilà pourquoi l'homme a besoin de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est notre force. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous révèle la volonté de Dieu. C'est lui qui va nous faire comprendre la parole de Dieu. Alléluia. Ces 2 choses-là nous bloquent. Si tu n'as pas la connaissance de Dieu, de la parole, si tu ignores qui il est, ces 2 choses-là nous bloquent pour que nous puissions écouter et comprendre et avoir
les merveilles de Dieu, Dieu dit, on ne peut pas sonder son intelligence. Parce que Dieu est intelligent. Alléluia. Il connaît tout. Il est tout, partout. Il fait tout à son temps. Alors, l'homme veut toujours avoir quelque chose vite, vite. Je demande aujourd'hui, là, quand je sors, je l'ai. Oui, ça peut arriver. Alléluia. Ça peut arriver. Mais Dieu donne toutes choses à son temps. Le Saint-Esprit est capable. Voilà pourquoi Christ est monté au ciel. Pourquoi? Pour nous donner, pour nous envoyer son esprit. Le Saint-Esprit est capable. Il est là présent avec nous. Parce que quand nous agissons mal, quand nous nous inquiétons, nous oublions qu'il est là à côté de nous. Saint-Esprit est là en toi. La Bible dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il habite en nous. Alléluia. Pendant que tu t'inquiètes, tu oublies que c'est lui qui a la force, celui qui va te donner la capacité de faire les choses que tu es en train de chercher est avec toi. Alléluia. Si tu comprends que Christ est avec toi et que le Saint-Esprit est avec toi, tu ne vas pas t'inquiéter. Tu ne vas pas t'inquiéter parce que avant que toi tu vois ces problèmes arriver, lui il l'a déjà vu. Parce que les choses commencent par le spirituel pour arriver dans le physique. Voilà pourquoi on doit continuer à prier. Parce qu'au moins, tu peux déjà bloquer les malédictions que le diable avait préparées. Quand tu pries, tu donnes accès au Saint-Esprit. Avant que tu rentres ici, tu lis dans le livre d'Apocalypse, tu vas voir, avant que le ciel s'ouvre, alléluia, le Saint-Esprit est là et le sang de Jésus doit donner l'accès à l'enfant de Dieu pour rentrer au ciel. Alléluia. Alors, ces jours-là, mes bien-aimés, il faut que le Saint-Esprit se manifeste dans ta vie. L'enfant de Dieu doit accepter, doit vouloir que le Saint-Esprit travaille en lui. Car c'est lui qui va donner, il va te donner la capacité d'exceller dans ce que tu fais. Il va te donner la capacité de changer ta vie. Il va te donner la capacité de comprendre la parole de Dieu. Il va te donner la capacité. Si tu n'as pas encore la force de lire la parole de Dieu, commence à prier Saint-Esprit à notre secours. Vous savez, quand j'ai écrit cette chanson, Saint-Esprit vient à notre secours, j'avais entendu la voix de Dieu clairement qui me dit, je te donne cette chanson. Je te donne ces paroles car il manque le Saint-Esprit dans l'église. Alléluia. Et j'ai été combattu de tous côtés, rien que pour cette chanson. Alléluia. J'ai entendu des pasteurs me dire, est-ce qu'elle croit que c'est elle qui ramène le Saint-Esprit? Mais moi, j'ai chanté ce que le Seigneur m'avait donné. Alléluia. Parce que Dieu savait que son peuple a besoin de l'Esprit de Dieu. Amen. Ah oui. Dans nos églises, nous négligeons le Saint-Esprit. Mais c'est le Saint-Esprit qui fait de nous ce que nous sommes. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est avec nous. Jésus a fait son travail. Il est monté au ciel. Et c'est là, dans le monde spirituel, c'est Christ qui est en train d'agir. Alléluia. Amen. Oui. Quand nous prions, Jésus-Christ, il combat les démons ici. Jésus-Christ, il anéantit les forces du ténèbres. Et Christ agit dans le spirituel. Alléluia. Alors, un chrétien a besoin de l'Esprit de Dieu. Nous devons chercher le Saint-Esprit tous les jours. Demander à Dieu, remplis-moi de ton esprit. Amen. Quand Dieu dit ici que lui ne se fatigue pas, il donne de la force à celui qui est fatigué. Dieu donne une force extraordinaire. Quand tu es fatigué, cours vers Dieu. Amen. Quand tu es malade, cours vers Dieu. Parce que c'est lui qui renouvelle les spirituels, les morales, les physiques. Tout, c'est Dieu qui les renouvelle. On peut te donner des médicaments, mais ça peut encore te tuer. Tu peux dormir. D'ailleurs, si tu dors. Le jour où tu vas te réveiller, tu te sentiras encore fort fatigué. Alléluia. Donc, un chrétien qui se dit, ah non, je suis malade, non, je ne vais pas aller à l'église aujourd'hui. Montre la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Tu es ruiné, cours vers le Seigneur. Cherche au secours. Amen. Cherche au secours. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Le jeune homme chancelle, il tombe. Alléluia. Les jeunes gens maintenant, ils sont plus intelligents que leurs parents. Ils sont plus intelligents que Dieu. Alléluia. Ils connaissent tout. Amen. Mais ils ne connaissent rien. Amen. Celui qui cherche Dieu, c'est celui-là qui connaît. Celui qui marche à travers la parole, mes bien-aimés, ne te sens-tu pas rejeté? Quand tu vois quelqu'un, un jeune homme qui est bien habillé, toi tu as la parole en toi, tu es plus que lui. Alléluia.
Oui, tu le vois avec des belles voitures. Toi qui as la parole, tu es plus que lui. Amen. Oui. Ah non, toi tu n'as pas de papier. Ah non, toi tu n'es pas marié. Tu n'as pas d'enfant. Moi je suis comme ça. Non, ma soeur, tu as la parole, tu as Dieu. Tu as quelque chose en toi. Un jour, tout ce que tu es en train de s'aimer va produire des fruits. Tes prières aujourd'hui, si tu ne récoltes pas aujourd'hui, demain tu vas récolter. Parce que le Seigneur te connaît. Il te dit aujourd'hui, ne t'inquiète pas. Il a dit, mais à ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils prennent les vols comme les aigles. Alléluia. Un aigle, mes bien-aimés, il voit plus loin. Voilà pourquoi quand il monte, il est plus loin. Quand il nous regarde là-haut, nous sommes tout petits. Tu dois voir tes problèmes tout petits parce que toi, tu es un aigle. Alléluia. Toi, tu es en haut. Parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu vois les choses pas comme les autres. Amen. Hein? Oui. Tu vois les choses autrement que les autres. Les problèmes peuvent arriver, mais toi, tu sais que celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Parce que l'aigle, il n'a pas besoin de quelqu'un. L'aigle, quand son temps arrive pour se régénérer, il se régénère tout seul. Les membres commencent à se défectuer tout seul. Et il se régénère. Alléluia. Un enfant de Dieu doit être un aigle. Alléluia. Il ne se régénère tout seul dans la présence de Dieu. Les problèmes arrivent, je m'agenouille, papa, toi et moi. Comme ça, face à face. Tu parles à ton Dieu. Et quand tu sors de là, tu es renouvelé. Alléluia. Au travail, quelque chose t'embête. L'ennemi peut se révéler aussi dans le travail. On t'embête, mais tu veux réagir. Tu dis, oh Dieu, je sais. Demain, ils vont venir là. Parce que toi, tu es avec moi. Alléluia. Parce que la Bible dit que notre combat est le combat de Dieu. On te combat dans le travail. Ton combat là est le combat de Dieu. On te combat même dans l'église. Parce que même dans l'église, il y en a qui sont venus pour combattre les gens. Amen. Hein? Mais toi, si tu as Christ en toi, on peut te combattre, mais bien aimé, tu iras loin. Amen. Tu seras tranquille chez toi. C'est la paix qu'on cherche. L'homme peut tout avoir, mais s'il n'a pas la paix, rien du tout. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous inquiéter. Parce que, par exemple, si tu es comme une poule, donc je compare un peu l'aigle à une poule. Une poule, donc il est là sur place, donc il peut même sauter un peu. Hein. Une poule peut encore sauter un peu pour chercher des trucs. Donc il saute, mais il reste quand même sur place. Amen. Donc les problèmes arrivent, tu dis, bon, donc j'ai pris un tout petit peu, après je reviens toujours sur place. J'ai pris un tout petit peu, non, je reviens toujours sur place en pleurant. J'ai pris, mais je m'inquiète toujours. Alléluia. Mais un enfant de Dieu, il réfléchit. Quand les problèmes arrivent, je réfléchis. La Bible dit, examine-toi. Quel est ton problème? Pourquoi ce problème est arrivé? Quel est ton comportement devant ces problèmes? Réfléchis comment tu vas marcher. Cherche Dieu dans la parole de Dieu. Alléluia. Quand tu lis la parole, ta situation peut trouver des réponses. Il y a tout dans la Bible. Il y a tout dans la Bible. Moi, un jour, j'ai été même étonné. J'ai accouché ma deuxième fille. Comme donc, nous le savons, on reste un peu à la maison pour garder l'enfant jusqu'à ce qu'il y ait au moins 3 mois afin qu'il fasse le vaccin pour revenir à l'église. Alléluia. Mais mon pasteur me donnait la pression, me disait tout le temps, non, 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 il faut que tu reviennes, toi tu ne peux pas rester. J'ai dit, mais je ne suis pas encore, voilà, le bébé il doit faire le... Non, non, non. Alors, je me sentais culpabilisé. Alléluia. Culpabilisé dans mon cœur. Je dis, mais qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, Seigneur, je priais. Et un jour, je prends la Bible. Je tombe sur un verset qui parle de l'accouchement. Alléluia. Et là, j'étais étonné. Le Seigneur dit, quand une femme accouche, quand il est encore... Donc elle est encore souillée. Ça veut dire que vous connaissez, donc vous comprenez ce que je veux dire. La femme reste encore souillée, ne peut pas être dans la présence de Dieu. Et là, j'étais contente quand le pasteur est passé. Je lui ai donné le verset. Alléluia. Je lui ai dit, regarde, pasteur, le verset là. Ah oui, mais ma soeur, oui. Je dis, ben oui, mais il faut suivre la parole, pasteur. Alléluia. Oui. Mais si tu ne lis pas, tu ne pourras pas le savoir. Amen. La parole nous sauve. Et là, cette culpabilité qui était en moi est partie. En l'instant où j'ai lu la parole de Dieu, j'ai compris que je n'étais pas dans le péché. Alléluia. Que je ne fouillais pas Dieu malgré que j'étais chez moi. Mais je priais le Seigneur. Alléluia. J'étais toujours en connexion avec l'église.
Dieu est puissant. Alors, un enfant de Dieu doit se poser des questions. Un enfant de Dieu doit réfléchir à sa situation et se dire, quelle décision que je peux prendre pour ne pas que je continue à m'inquiéter. Mais bien aimé, la Bible dit que celui qui demande, il reçoit. Si tu dis à Dieu, je prends une décision. En tant qu'enfant de Dieu, je sais que tu as tout payé. En tant qu'enfant de Dieu, je te cherche. En tant qu'enfant de Dieu, Seigneur, tu me connais. Et ce matin, eh bien, mais quelle décision que tu prends devant ton Père? Quelle décision que tu peux prendre à Dieu et lui dire que Seigneur, voilà, me voici. Je prends la décision. Quel que soit le problème, je ne vais plus m'inquiéter. Je vais me confier à toi. Je vais me confier à toi. Car tu n'abandonnes point celui qui vient à toi. Car tu renouvelles ma force quand je suis faible. Alléluia. Nous allons prier. Je vais demander aux instrumentistes de reprendre la place. Réfléchis, mes bien-aimés, pendant que les autres